sous FAQ. Il est temps, très chers gens, qu'on se retrouve juste vous et moi. Ça fait, je pense, un petit moment que je me suis pas juste retrouvée avec vous, les vrais, tu vois. Ceux qui regardent toutes mes putains de vidéos depuis X temps. Eh, j'en ai parcouru du chemin. T'as vu cette gueule? T'as vu avant? C'est la meuf, elle pense juste à son putain de physique. Non, en vrai, j'en ai parcouru du chemin et j'avoue que cette année 2021, qui s'achève doucement et heureusement, fut une année de merde. Très compliquée pour moi. J'espère que la vôtre fut meilleure. Du coup, ouais, je me suis dit, allez, let's go, la petite FAQ de 2021. Je vous ai demandé sur mon réseau social préféré, Instagram, juste ici, de me poser des questions. Qu'est-ce que t'en veux, toi? Tu veux savoir quoi de ma vie, ok? Je suis la pire, putain. C'est parti! Comment décrirais-tu 2021 en 3 mots? De la merde. Te sens-tu bien dans ton nouveau chez toi? Eh bien écoutez, oui, je m'y sens très bien. Je suis très contente d'avoir emménagé dans cette maison-là, de m'être battue pour l'avoir. Bon, j'ai quelques petits problèmes de plomberie, mes toilettes d'en haut sont bouchées. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un gros caca, ok? Mais à part des petits problèmes de maison, un peu comme tout le monde, je m'y sens vraiment bien. Au début, j'ai un petit peu de mal, j'avoue les 3 premiers jours. Mais dès que j'ai installé mon alarme à plus de 1400 balles, ça a été beaucoup mieux. Ouais, j'avoue que de se retrouver seule dans une grande maison, avec un énorme jardin et tout, très proche de la forêt, et la nuit, genre, je vous jure, t'entends des bruits, t'es en mode where is my gun? Where is my gun? Tu vois, mais c'est trop bizarre, c'est vraiment la première maison où je m'y sens bien, genre je peux descendre la nuit, genre j'ai pas peur, enfin en fait c'est étrange, c'est très étrange car je m'y sens bien, même si je sens que je ne suis pas seule. Oui, voilà, vous savez, j'y crois ce genre de choses, je pense même que je suis un léger réceptacle. Quand t'es dans la cuisine, tu fais tes petits bails, tu vois, et que t'entends quelqu'un qui marche en haut, alors que tu vis seule, tes animaux sont en bas. Oupsie, est-ce que c'est? Tu te dis, c'est bizarre, je ne suis pas seule, et donc voilà. Mais après, ça c'est moi, il faut que je fasse un nettoyage de la maison. Faut que je dise aux petites entités, cassez-vous! Mais elles ne sont pas néfastes, elles ne sont pas négatives, elles font leur petite vie. Un médium m'a dit, oui, parce que j'ai contacté un médium, c'est mes histoires, ok? Il m'a parlé de la maison, il m'a dit qu'effectivement, il y avait sûrement des petites entités, et qu'il s'était quand même passé des choses dans cette maison, un petit peu violentes. Attends, je comprends pas, il s'est passé des choses violentes, et je m'y sens bien. C'est-à-dire que je suis violente comme fille. Mais globalement, j'adore ma maison et je suis très contente d'avoir changé de vie. Question importante, comment te sens-tu actuellement? Eh bah écoutez, actuellement, je me sens très fatiguée. Je suis au bout de ma vie. Eh oui. Honnêtement, novembre, là, je suis sur les genoux. Clairement, je suis très fatiguée. J'ai accumulé une charge mentale énorme tout au long de l'année, aussi bien dans le privé que sur YouTube, que là, à l'heure actuelle, je suis en roue libre. Oh, bon, je gère plus rien, hein. Ça s'est ressenti, clairement. Au niveau de la cadence de mes vidéos, il y a, je pense que vers juillet-août, je suis partie en couille, clairement. De base, j'étais à 2, et après, je l'ai dit moi-même que j'en sortais qu'une par semaine, ce qui est bien, en soi, ce qui est très bien. Et après une ou 2 semaines, je suis retournée à 1, 2, 1. Voilà, ça se voit clairement que je suis sur les rotules, clairement, comme dit ton daron. Je suis arrivée à un état de fatigue assez avancé. Il faudrait que je me repose, mais je pense que je me reposerai quand je serai morte. Je sais pas quand est-ce que je ferai ça. Non, là, je me suis rendu compte que j'ai forcé. J'ai forcé sur le taf, YouTube et tout. J'ai forcé sur ma vie privée et tout, enfin sur mon mental et plus principalement sur YouTube en fait. J'ai augmenté. Ah, c'est hyper étrange. J'ai envie de vous dire, j'ai augmenté ma charge de taf et paradoxalement, j'ai sorti moins de vidéos en fait. Après, il y a eu la BD, il y a eu les dédicaces, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je suis rentrée dans un état de fatigue extrême. Oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais bah, je vais pas vous mentir, là je m'en sors un peu, mais j'ai fait pas mal d'insomnie et j'ai perdu du poids. J'ai perdu beaucoup de poids depuis juillet-août parce que je ne mangeais même plus en fait. J'étais full taf en fait. Parce qu'en fait, quand je ne tourne pas pour moi, je tourne énormément pour les amis. Ça me fait extrêmement plaisir, mais il faut que je me reconcentre beaucoup plus sur moi et même sur ma chaîne et tout. Même 2021, je me sens moins proche dans la communication que j'ai avec vous que 2020. 2020, j'avais fait plus de vidéos où c'était vraiment facecam et je vous parlais et tout, où je réglais vos problèmes, alors que 2020, j'ai rien fait. J'ai fait principalement du divertissement pur, j'adore ça, mais ça me manque beaucoup aussi les vidéos, comme là je fais en FAQ. Bon, là principalement on parle de moi, mais j'aimais aussi beaucoup, genre, je me souviens l'année genre 2020, cette vidéo-là où je réglais vos soucis et je faisais des Lego et j'avais adoré faire cette vidéo-là. Et j'aimerais beaucoup, du coup, refaire de ce style parce que je sais beaucoup qu'il y en a qui me suivent depuis trop longtemps même et qui aiment bien avoir des petits conseils de ma vie. Et vu que j'ai une vie amoureuse de merde, je pense que je suis apte à vous donner des conseils pour éviter de faire de la merde ou éviter de rencontrer des gens merdiques, quoi. Je sais les piffrer maintenant. Je sais maintenant les repérer. Les gens toxiques. As-tu bien vécu le fait d'avoir dû déménager si précipitamment? Je te kiffe. Ah, ça a été un plaisir, surtout ce logement-là, hein. Ah, mais c'était un plaisir de vivre dans un appartement qui était déjà vendu, en fait, et qui, dans tous les cas, il fallait absolument que je parte, et que je me suis même retrouvée à 4 jours de partir sans logement, en fait. J'ai failli
me retrouver à la rue. Ah mais clairement, hein. Je vous l'ai pas dit ça en vidéo. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais juste cette période de ma vie là, début avril jusqu'à fin juillet, mais c'était une période horrible. Ah par contre j'ai fait des super vidéos YouTube, hein, alors ça, mais comment je les ai faites? Avec le recul je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à tourner tellement j'étais dans un état de détresse absolue en fait. Émotionnellement parlant, la charge mentale, je me rends compte que j'ai une putain de force de caractère et que je peux tout niquer dans cette putain de vie maintenant. Alors là je vous jure je suis un rock, laisse tomber. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait oui j'ai dû déménager précipitamment de ma maison avec mon ex-copain parce que finalement, que dis-je? Qui a déjà vécu une rupture non toxique? Qui? Levez la main. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il a fallu que je parte très vite pour ma santé mentale. Heureusement, des amis à mes parents m'ont fourni leur logement, en fait, qu'ils vendaient et tout. Je leur louais, et à côté de ça, je devais du coup rechercher un appart ou une maison, mais cette fois-ci stable, tu vois, une location mais stable, genre en mode vas-y je signe le bail et vous me laissez genre ouais, à 3 ans minimum, tu vois. Ça a été très compliqué vu le statut de youtubeur, pire statut ever si tu veux te trouver un logement. Encore plus quand tu es seul, car la société adore que tu vives seul, oh yeah. Elle ne te force pas à être en couple pour trouver un logement ou faire de la location. Merci. Et véridique, les amis, à 4 jours de quitter le logement, je n'étais même pas sûre d'avoir la maison. Mais vraiment, imaginez-vous dans cette situation-là. Bon bah je déménage dans 4 jours et je ne sais pas où je vais aller. Je vais être clairement à la rue. Ouais. Ça va vous? Ce qui s'est passé, c'est que les démarches pour avoir la maison avec mon statut de youtubeuse, hein, ça a été très compliqué que les propriétaires me fassent confiance et tout. Tu vois, il a fallu aligner, hein. Psychologiquement, ça a été un délire. Je n'en pouvais plus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que t'es tellement mis au pied du mur que t'es obligé en fait d'avancer. T'es obligé de te mettre en condition pour te battre et pour continuer à avancer. Je ne pouvais pas en fait me mettre en boule et attendre. Non, tu vas faire quoi? Sinon c'est à la rue. Donc du coup je me suis battue, mais je vous jure ça a été super loin avec l'agence immobilier, on a été voir ma banque et tout. On leur a menacé que je vienne vivre dans la banque en fait s'ils me donnaient pas le papier qu'il fallait pour avoir la maison, mais ça a été un réel délire. En fait avec le recul je suis en train de me dire mais putain mais j'ai pas eu de chance et pourquoi la vie elle s'en prend comme ça à moi? Ce que vous ne savez pas c'est que... Ah si je l'avais dit sur Instagram, mais sachez que c'est la première fois de ma vie que je vois ça, des déménageurs qui annulent leur venue à 18 h le jour même. Ouh, j'adore ma vie. J'avoue que quand les déménageurs m'ont dit, parce que en fait, je devais rendre les clés, récupérer les clés, emménager le jour même. Mais vraiment, en fait, j'avais une pression de malade que j'ai réussi à gérer. J'ai eu des amis aussi qui ont... Putain, les amis, la famille, mais le Saint Graal, quoi. Je vous aime tous. Ils m'ont aidé clairement à faire face à cette situation catastrophique, mais j'avoue que j'ai dépassé mes limites de la charge mentale, je pense, je sais pas. Je pensais vraiment m'écrouler, me dire, mais je vais finir folle, en fait. Vraiment, je vais finir folle, il y a rien qui va dans mon sens. On se fout de ma gueule et tout, on me plante des jours hyper importants, et je me suis battue de ouf, en fait, pour avoir ce que je voulais, quoi. Est-ce que tu es plus heureuse qu'avant? Ouh! Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, de quitter mon ancienne vie. C'est un truc de fou, en fait. J'ai écouté cette petite voix qui me disait qu'il fallait que je parte, j'étais pas heureuse et tout, je l'ai vraiment écouté. J'ai traversé une tempête, mais une tempête émotionnelle, mais de malade. Mais ça m'a rendue tellement plus forte. J'ai l'impression d'être un rock maintenant, en mode mais tu peux faire tout ce que tu veux avec tout ce que j'ai vécu dans la vie, parce que j'en ai vécu, franchement. J'ai l'impression d'être une vieille en disant ça, mais c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, choses que certains d'entre vous ne savent pas, mais j'ai déjà vécu des séparations qui m'ont mis à terre et tout. Je sais que émotionnellement, c'est des choses qui sont atroces à vivre et qui peuvent même te faire tomber au plus bas et tout. J'ai su me relever de ça un nombre incalculable de fois. Même financièrement, j'ai vécu des situations où j'ai dû, malgré moi, toucher le RSA parce que je n'avais absolument plus rien pour vivre et personne voulait de moi, c'est horrible dit comme ça, mais il fallait absolument que je paye mon loyer, donc il me fallait au moins un minimum de salaire et tout, et j'avais arpenté des galeries marchandes avec un CV alors que c'était pas du tout dans les études que j'avais fait et tout. Je me suis battue un nombre incalculable de fois dans la vie pour réussir, et maintenant que j'ai le recul sur ça, je suis très fière de toutes les décisions que j'ai prises, et du coup la dernière de quitter, comme je vous ai dit, mon ancienne vie pour celle que j'ai actuellement. Je me suis jamais autant senti en accord avec moi-même et libre. C'est surtout ça aussi, c'est cette liberté financière, cette liberté émotionnelle et tout. Et pour rien au monde, je changerais ce qui s'est passé dans ma vie. S'il fallait le refaire, souffrir comme j'ai souffert, je le ferais parce que ça m'a appris énormément de choses. Ta plus grande peur?
Ma plus grande peur, la thalassophobie. J'ai vraiment très peur des fonds marins. Je pense que c'est celle-ci. Je n'ai pas peur de la mort, les choses comme ça. Je me dis, c'est des choses... la mort, c'est quelque chose de naturel et on doit tous y passer, les gars. Donc après, oui, le plus tard, c'est mieux. Mais après, si je pars, soyez pas tristes pour moi. Hein, je vous regarderai de l'au-delà et je vous ferai... Toi, là, tu fais de la merde. J'ai un regard assez doux vis-à-vis de la mort, je pense. Je crois que je dois être la seule. J'ai pas peur de ça. On doit tous y passer et puis voilà, quoi. Alors attendez aussi, c'est parce que je pars loin, moi. Moi, je crois en la vie après la mort, les choses, les âmes et tout. La famille d'âmes, enfin... Ouais, je vais partir trop loin. J'ai perdu toutes les personnes rationnelles dans cette vidéo. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça ne m'inquiète pas tant que ça. À quand un changement capillaire? Why not? Jamais. Non, franchement, sur ma vie, non. Je ne touche plus à mes cheveux. Ils ont beaucoup trop souffert avec les colorations que j'ai fait, même si ce n'était pas des colorations énormes. Mais mes cheveux sont très fins. On n'est pas non plus beaucoup sur la tête. Et ils ont beaucoup trop souffert avec ce que je leur ai fait endurer. Je veux juste les laisser pousser. En plus, ils sont ultra longs à laisser pousser. Même avec de l'huile de ricin, même avec de la moutarde, tout ce que tu veux. Ils prennent grave leur temps. Donc, j'y touche pas. Je les laisse comme ça. Et de toute façon, j'aime bien. Du coup, ça, ouais, c'est ma couleur naturelle. À quand le bébé avec Sora? Ah ouais, t'es radical, toi. Bah, tu sais quoi, on va lui poser la question. Je sais pas s'il va répondre. Yo mec, je suis en train de faire une FAQ et on me demande, on m'a posé la question à quand le bébé tous les deux? Voilà, je voulais savoir si t'avais un avis dessus. Voilà, on verra s'il me répond. Beaucoup de questions me demandant si je compte adopter un autre chien en fait, un ami ou une amie pour vol. Oui et non. Pas là tout de suite parce que à l'heure actuelle ma vie c'est tellement le bordel que je ne suis pas souvent chez moi. Du coup je fais garder Volt, ne vous inquiétez pas, il est gardé par une personne de confiance de mon entourage. Je peux pas. Je ne peux pas, ça sert à rien, je ne suis pas assez chez moi pour pouvoir m'occuper d'un petit chien de nouveau. Donc oui mais pas tout de suite quoi. Ah attendez, Sora m'a répondu. Attends, tu m'annonces comme ça que je suis papa? Genre, attends. Enfin, tu sais, notre vie tous les deux, à la base on n'en parle pas. Et là, en FAQ, en vocal, tu m'annonces que t'es enceinte? Putain mais c'est incroyable. C'est magnifique. Il est con putain. Merci Flavie, j'ai hâte que notre petit Ernesto... Oh putain. Putain, mais voilà, il est fanfiction maintenant. Merde. Tu fais comment pour être drôle? Tu te drogues? Non. Non, je me drogue pas. Je suis drôle. Bah, je sais pas. C'est naturel. C'est une forme d'intelligence. L'humour, sachez-le. Dire que je suis intelligente. Non, même moi, je me crois pas. Putain, cette question aussi, est-ce que tu es en couple avec Sora? Mais c'est pas possible! Sora le dit un nombre incalculable de fois qu'il est en couple. Ça fait 2 ans, les amis, 2 ans et demi, je crois qu'il est en couple et tout. Je connais sa copine, en plus c'est un ange, c'est un amour. Je lui dis prends soin d'elle et tout, sinon je te fous une claque tellement c'est un amour cette fille-là. C'est dommage que certains d'entre vous n'arrivent pas à concevoir une amitié homme-femme, mais genre vraiment pure, genre sans ambiguïté, sans rien du tout. C'est ce qui se passe avec Sora en fait, on se connaît depuis 2017 et on est amis. Voilà, on est juste... des super bons potes en fait. Pourtant je sais pas, j'ai pas l'impression que nos vidéos soient ambiguës et tout, choses comme ça, on joue pas du tout là-dessus en plus en mode ouais est-ce qu'on est en couple et tout, ça nous intéresse pas du tout. C'est vrai que du coup c'est dommage pour certains, ça veut dire que du coup vous arrivez pas à être amis avec du coup un mec ou une fille sans se dire ah il y a possibilité qu'on sorte ensemble et tout. Je peux comprendre cet aspect là du genre du pote en mode je l'aime, c'est mon pote mais bon s'il pouvait y avoir plus. Ok, tu vois, mais tu le considères quand même comme un pote. Mais il y en a certains où tu sais que c'est mort en fait, c'est des deux côtés en fait, c'est en mode mais non je peux pas, peu importe l'attrait physique et tout, tu sais genre je peux dire Sora il est super mignon et tout, mais c'est un pote en fait, il y a rien c'est tout. Tu fais quelle taille? Très drôle, vraiment très drôle hein. Vas-tu enfin te décider à faire des lives un jour? Oui. J'en fais? Je comprends pas ce que tu dis. Alors oui, la régularité, ça va, voilà. Question pertinente. Envisages-tu de finir 2021 en couple? Je suis morte de rire. Genre, tu sais, comme si... Bon alors les gars, s'il vous plaît, réunion, fin 2021, il faut qu'on soit en couple, ok? Donc on a Maxime sur Tinder, on a Baptiste sur Appen, on a quoi d'autre comme application? On a Fruit, on trouve un mec. Ok, vous me trouvez les profils et sur PowerPoint, hop. On envisage un bon ratio hein, pour 2021, s'il vous plaît, un maximum de dates, ok? Pas de... Non, on ken pas, non, juste un date. Je suis morte cette question et d'ailleurs ça rejoint beaucoup de questions comme est-ce que t'es un couple, Putain, vous adorez ça, savoir si votre youtubeur préféré est en couple et avec qui. Oh, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Ouh là là. Bah écoutez, non. Comme dirait Rihanna. I'm not looking for a man. Ou comme Miley Cyrus. Et en sachant que la dernière personne que j'ai fréquentée s'est mis à pleurer au téléphone parce que il était triste de comment s'était terminée sa dernière relation. Voyez-moi que putain, c'est cool d'être seul, hein, histoire vraie. Donc, je suis en mode full business. Je n'ai pas de temps à perdre, je fais de l'oseille, ok? Je fais
de la moulaga. Des projets spéciaux pour 2022? Oui, voilà, du coup je suis en mode full taf. Et j'avoue que j'ai des projets pour 2022. Sur YouTube, ouais, enfin j'ai des grosses vidéos, des trucs divertissement et tout. Il y a aussi, on m'avait posé la question, j'ai vu pour un court-métrage et j'aimerais beaucoup le faire un jour, je vais y arriver. Mais pour 2022, j'aimerais aussi m'intéresser à d'autres secteurs en fait. J'ai envie de vous en parler parce que j'ai pas envie de faire la meuf. Non mais j'ai des projets secrets et tout, non, je peux pas vous en parler tout de suite. Tu vois. Non, j'ai envie de vous en parler parce que si ça se crée, j'ai envie que vous me suiviez du début jusqu'à la fin, en fait. J'en ai deux spécialement, j'aimerais créer ma marque de bijoux. De toute façon, je pense que ça n'est pas trop une surprise parce que je suis quelqu'un qui adore les bijoux. J'en porte énormément dans mes vidéos et depuis X temps, j'adore vraiment ça. Et me dire avoir ma marque de bijoux, oh, ce serait une réussite magnifique dans ma vie. Et un autre secteur qui concernerait plus les jeunes adultes, enfin les jeunes adultes, à partir des jeunes adultes et tout, ce serait une marque de sous-vêtements. Et oui. Je grandis moi aussi, ok? Du coup, ça n'a strictement rien à voir avec YouTube, mais c'est vraiment deux secteurs qui m'intéressent énormément. J'adore l'idée de sublimer les corps avec des bijoux, ou même les sous-vêtements, ça sublime un corps! Et quelle que soit sa morphologie, je veux vous mettre en bombe! Donc du coup, ouais, je peux vous en parler, ce sont deux projets, mais genre, je ne fais qu'en parler, j'ai pas encore de contact, j'ai rien du tout, mais j'aimerais beaucoup mettre ça en place pour 2022, quoi. I'm a businesswoman, yeah. I don't need a man, I don't... Ah, oh, excusez-moi, c'est mon crush. Tu soutiens les LGBT? Quelle question? Bah évidemment. Es-tu en crush en ce moment? J'avoue qu'il y a une personne... Bah oui, bah attendez, c'est pas parce que je suis une businesswoman en mode indépendante, forte, fière de son parcours que je ne peux pas crocher quand même, voyons. Donc du coup, oui, j'avoue que j'ai un petit crush. C'est une personne qui dégage beaucoup de charisme, une personne extraordinaire, qui a eu un vécu qui l'a rendue tellement forte qu'elle peut dégommer des murs dans les deux sens du terme. Elle a un tempérament et un caractère qui me fait fondre comme un petit chocolat. Enfin bref, j'aimerais beaucoup être son cupcake. Quel format vidéo préfères-tu sur ta chaîne? Je pense que ce sont les astuces beauté. J'aime beaucoup faire ça. Je n'ai pas beaucoup fait la seconde partie de 2021. J'aimerais beaucoup en refaire pour 2022, mais ça devient de plus en plus compliqué de trouver forcément des astuces qui sortent du lot. C'est souvent à peu près les mêmes. C'est pour ça que du coup, je ralentis du coup la cadence de vidéos sur ce contenu-là. D'ailleurs aussi, pareil pour les histoires horrifiques, j'ai réduit drastiquement ce genre de vidéos, tout simplement parce que je trouvais plus d'histoires qui soient assez cool. Et moi, c'était bien spécifique, c'était des histoires sous forme SMS avec deux interlocuteurs généralement, et j'ai pas envie de faire des threads horreur classiques, j'ai envie de dire entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup, il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos extraordinaires dessus et je vois pas ce que j'apporterais de plus, donc moi j'aimais beaucoup le style conversation téléphonique quoi. Après je suis preneuse, hein, dites-moi dans les commentaires ou en DM sur Insta, ouais, ou sur Twitter aussi, je regarde beaucoup mon Twitter, si vous connaissez des applis où il y a beaucoup d'histoires d'horreur de ce style à la rigueur. Tu arrives à gérer ta maison seule, je veux dire le ménage, la nourriture, etc. C'est con comme question. Comment je t'ai insulté. Mais en vrai, c'est vrai que c'est la seule chose que je trouve compliquée. J'adore mon indépendance, comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup l'aspect de ma vie maintenant, j'aime beaucoup me dire que je suis une putain de femme qui est forte et indépendante, j'arrête pas de le répéter, mais j'aimerais vous véhiculer ça. Vous pouvez vous en sortir dans la vie, regardez, j'ai réussi alors que j'étais qu'une petite merde et tout qui se faisait lyncher au collège et au lycée, j'avais aucune confiance en moi, même quand j'ai travaillé, j'ai galéré de fou. Alors que maintenant, j'ai une entreprise et je compte même me lancer dans le Bitcoin et je pense concurrencer Elon Musk. Non, bref, bon, vous avez compris. Mais j'avoue que cette charge-là de devoir entretenir une maison seule, plus mon travail et tout, parfois c'est fatigant, c'est compliqué et j'avoue que des fois j'ai envie de me dire j'aimerais me reposer sur quelqu'un mais non, je suis seule et il faut que j'assure, donc j'ai le mental pour ça, mais j'avoue que des fois je suis là en mode oh j'aimerais trop avoir quelqu'un. Après bah oui il y a des professionnels qui peuvent m'aider et tout, bah j'ai déjà pris un jardinier. C'est con mais ça aide vraiment. Je me suis dit genre quand j'ai vu le jardin j'ai eu du recul en fait début octobre quand j'ai vu que les feuilles commençaient à tomber et tout, j'ai fait en fait il me faut un jardinier, je vais pas assumer tout ça, enfin je vais pas assumer la tonte et oh là là attendez je vais prendre un jardinier et du coup j'ai déjà un jardinier donc ça m'aide pour le jardin. Desperato's House, tu vois. Question, comment t'as vécu ta solitude? Bah bien. Maintenant, bien. En vrai, il y a un réel souci avec ça, la solitude, être seule. C'est quelque chose qui m'a effrayée au début, en fait, quand j'ai commencé à vivre seule et tout. Et genre, je vais pas vous mytho et tout, j'ai commencé à faire une espèce de dépression vis-à-vis de ça, la solitude. Et je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, en fait, j'étais comme ça, en mode « Oh non, je vais jamais y arriver, c'est trop dur la solitude et tout. » Mais ta gueule! Du coup, j'étais en mode, mais c'est vrai en fait, pourquoi je sombre en fait? Parce que je suis seule? Ouh là là, en fait, mais je suis née seule en fait. Je suis pas née greffée à quelqu'un et tout, et c'est pas une tare d'être seule, c'est pas une tare de... Bah, la solitude, ça fait du bien, ça te permet, et moi je sais que de mes nombreuses années de célibataire, en mode, voilà, je faisais ma vie toute seule, de me connaître moi-même en fait. Jamais j'aurais fait YouTube si je n'avais pas vécu aussi, ça, je n'avais pas été aussi seule avec moi-même. Mais vraiment.
en fait. Pendant très longtemps, ma quête dans la vie, en fait, c'était de trouver l'amour. Moi, j'étais comme ça, en mode « Oui, votre truc, je trouve le prince charmant. » Genre, dans Disney, on nous parle tout le temps du prince charmant, donc je vais le trouver, le prince charmant. Bah, nique ta mère, le prince charmant, en fait. Et du coup, je me suis dit « Mais en fait, tu vas t'apprendre à t'aimer, en fait, ma cocotte, en fait. Avant d'aimer quelqu'un, apprends à t'aimer. Apprends à te connaître par cœur. Et après, apprends à être heureuse seule. Et c'est une fois que tu auras appris à être heureuse seule que tu pourras faire rentrer quelqu'un dans ta vie pour partager ce bonheur. Je ne suis plus dans l'optique de combler un trou en moi, en fait. Nani? Oh, ça suffit, pensez pas des trucs bizarres, ok? Combler un manque. Parce qu'en fait, en ayant toujours eu cette démarche-là, à l'heure actuelle, je n'ai fait qu'attirer des personnes toxiques vis-à-vis moi. De toute façon, je parle que pour moi, hein. En vrai, chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi, c'est ce que je me suis rendu compte, en fait, avec des années, tard l'époque. Mais en fait, je n'ai fait qu'attirer des personnes qui n'étaient pas bonnes pour moi parce que je cherchais à combler un manque, en fait. À combler cette solitude. Et je me suis dit, je ne veux plus de ça. Tu combats déjà toi, cette peur de la solitude et tout, apprends à être heureuse. Quand tu seras prête, trouve quelqu'un pour partager ce bonheur que tu vis déjà seule, très bien seule. Et c'est ce que je fais. Et du coup, à l'heure actuelle, c'est comme ça, être heureuse seule et tout, faire mes petits bails dans ma vie, voir mes amis, ma famille, mes projets, mes animaux. Et je kiffe ça. Désolée si mon discours est un petit peu décousu, je m'attendais pas trop à parler de ça, ces choses-là, en soi qui me touchent actuellement. Mais j'espère qu'au moins mon message a été compris, quoi. D'autres gros projets avec Sora comme la BD. Bah, c'est vrai que 2021 a été par contre une année super ça pour le lancement de la BD, on est ultra contents, vous inquiétez pas, il va y avoir un tome 2, on est à l'heure actuelle en train de travailler dessus. On a d'autres projets de prévus, qu'ils avaient débuté même 2021, mais en fait on est tellement sous l'eau avec nos chaînes personnelles, la BD, qu'on s'est dit un autre projet en plus, là c'est mort mec, on va crever, donc on s'est dit qu'on faisait une pause, on faisait juste la BD. Peut-être pour 2022, là par contre je vais pas prendre les devants pour en parler parce que je ne suis pas seule dessus, je suis avec Sora, et donc voilà, forcément c'est une décision qu'on doit prendre à deux, mais oui, avec Sora j'ai envie de faire beaucoup de choses, c'est mon binôme quoi. On veut tous les Hey, salut tout le monde, c'est Dooms! Oh fuck, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas dit. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. En vrai, je pourrais parler pendant des heures. Le mieux, c'est que je fasse ça sur Twitch. Là, donc si tu veux me suivre sur Twitch, je fais un live tous les 2 ans. Non, je vais essayer d'en faire plus. Par contre, pour 2022, je vais essayer d'en faire plus sur des jeux et choses comme ça, ou même se retrouver et de parler et tout. Et de reprendre activement ma chaîne secondaire. Pareil, tout est dans la description et tout. Les jeux vidéo me manquent énormément. Donc du coup, je vais tout reprendre à fond pour 2022. Ma vie privée s'est stabilisée. Je vais essayer de me reconcentrer sur ma chaîne principale et tout. C'est sympa les feats avec les potes et tout. J'adore faire ça. Mais il faut que je pense à vous et à du contenu sur ma chaîne. Donc, je vais vraiment pour 2022 à réessayer d'avoir un rythme régulier pour vous. J'espère que malgré les années qui passent, vous aimez l'évolution que j'ai pris. Parce qu'on va pas se mytho, il y en a certains, ça fait 5 ans qu'ils me suivent. Quand vous me le dites, ça me fait un choc! Je suis vieille, mon dieu! Mais en même temps, j'adore ça parce que je me vois moi-même, parce que ouais, YouTube est un peu mon journal intime, parce que vous voyez les vidéos, mais moi je sais l'état où j'étais au moment où je les tournais, qui était la Flavie à chaque vidéo, on va dire, et ça me fait trop plaisir l'évolution que je prends. Donc oui, à l'heure actuelle, on va dire, je suis très fatiguée, mais heureuse. Donc voilà, il faut juste que je fasse attention à ma santé. Ça va, sinon en soi, même on m'a dit mes problèmes de dos, ça va, vous inquiétez pas. Même mon eczéma n'est pas vraiment revenu. Cet été, il est revenu, mais légèrement. J'ai pas refait de crise énorme comme j'avais fait en 2020. Je pense que ça cachait plus un problème émotionnel que physique et tout. Je crois que c'était une charge et tout, des choses que je n'acceptais pas de voir, alors que mon corps me criait de me réveiller. Je pense que c'était plus un souci comme ça. Parce que 2021, en ayant pris les bonnes décisions dans ma vie, mon corps me remercie, je pense. Bon, du coup, cette FAQ prend fin là. Du coup, la prochaine FAQ aura lieu en 2022. J'espère qu'elle nous réservera des bonnes surprises. Bon, on se retrouve comme d'hab dans tous les cas. Hein, il y aura toujours des vidéos, tu restes ici, ok? En attendant les gars, comme d'habitude, portez-vous bien. Salut!